Bienvenue, chers téléspectateurs, pour cette nouvelle édition de Confidentiel. Et notre invité est Youssef Amrani. Vous êtes ministre délégué aux Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc. Bienvenue sur Africa 24. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, monsieur le ministre, suite à un rapport très critiqué publié par le Comité national des droits de l'homme, le roi Mohammed VI a annoncé une série de réformes le 10 septembre 2013 avec la création du statut de demandeur d'asile et des garanties juridiques pour le respect des droits des clandestins. Quelles sont ces garanties juridiques concrètement? Comment est-ce qu'elles vont se traduire? Sous l'impulsion de Sa Majesté, vous l'avez si bien dit, le Maroc met en œuvre une nouvelle politique migratoire. Aujourd'hui, le Maroc subit la pression migratoire à travers, une poussée de la migration subsaharienne et également sous le joug d'une nouvelle migration qui est une migration européenne en raison de la crise économique et financière internationale. Donc le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté, était obligé, pour être en phase avec ses ambitions, pour être en phase avec ses engagements internationaux, pour être en phase également avec l'état de droit qu'il construit, de mettre en œuvre une nouvelle politique migratoire qui prenne en considération l'ensemble des paramètres, notamment notre culture de droits de l'homme, notre solidarité avec nos frères africains. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui pour travailler ensemble et en concertation avec nos partenaires africains pour une nouvelle politique migratoire qui soit davantage solidaire avec nos frères africains, qui soit en concertation avec nos partenaires européens, parce que c'est eux qui reçoivent les migrants, et qui soit en phase avec nos ambitions démocratiques. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre tout de même aussi longtemps? Il a fallu attendre la publication de ce rapport du Comité national des droits de l'homme pour réagir? Non, nous avons depuis très longtemps, depuis 2006, le Maroc travaille sur la question migratoire, a été précurseur. Je vous rappelle que le processus de Rabat qui a été enclenché ici dans cette ville en 2006 a initié une nouvelle coopération en matière migratoire entre l'ensemble des pays membres de la chaîne migratoire, c'est-à-dire les pays d'origine, les pays de transit comme le Maroc et le Maghreb et l'Algérie, et les pays de destination comme l'Europe. Parce que la question migratoire doit être appréhendée de manière concertée. Nous la considérons au Maroc comme un facteur positif et non discriminatoire. Et il fallait travailler ensemble. Déjà en 2006, nous avons un plan d'action ambitieux qui, bien sûr, l'appréhende sous le prisme sécuritaire. Oui, pour le contrôle des frontières, mais pour nous, la priorité pour le Maroc, c'est la solidarité avec nos partenaires africains et surtout la dimension développement. Parce qu'on ne peut lutter efficacement et trouver les réponses appropriées à la problématique migratoire sans accorder une priorité à la dimension développement. Parce qu'il fallait s'attaquer aux causes profondes de la migration, qui sont l'instabilité politique, le développement économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour une nouvelle architecture continentale que nous appelons Alliance Africa pour la migration, pour d'abord sensibiliser nos partenaires européens et internationaux sur l'importance de donner une priorité au développement en Afrique. Bien entendu, il faut que nous fassions nous-mêmes notre propre travail en interne. Au niveau du Maghreb, par exemple, il faut que nous construisions un Maghreb. Au niveau de la CEDEAO, il faut que la CEDEAO soit un regroupement régional beaucoup plus actif en matière de création d'emplois, de promotion de la croissance. C'est là l'approche marocaine. Et en concernant plus particulièrement en interne au Maroc, nous allons nous doter, nous sommes en train de le faire, d'instruments qui nous permettent de régulariser ceux qui sont en situation irrégulière, de répondre aux demandeurs d'asile. Nous avons créé un nouveau bureau, c'est parmi les instruments et les modes opératoires que nous avons créés au Maroc pour être en phase, d'abord avec notre projet de société qui est moderne, qui est démocratique, avec nos engagements internationaux, parce que nous sommes partis de plusieurs instruments internationaux, et pour faire de la migration, un facteur positif de rapprochement entre les peuples et de le gérer de manière concertée. Alors, en ce qui concerne la création du statut de demandeur d'asile dont il est question, on estime la régularisation de 850 réfugiés au total. Quels sont les critères à remplir pour pouvoir bénéficier de ce statut? On a déjà commencé à y travailler, on a déjà commencé à délivrer les premiers documents à ces demandeurs d'asile. C'est les critères
du HCR, du Haut Commissariat pour les réfugiés, les demandeurs d'asile, parce que nous faisons, tout ce que nous faisons ici, nous le faisons en conformité avec nos engagements internationaux et en conformité des instruments internationaux. Donc, c'est les critères du HCR qui sont aujourd'hui mis en œuvre. Nous voulons le faire d'une manière transparente. Nous voulons le faire de manière solidaire avec nos frères africains, parce qu'en tout cas, notre continent d'appartenance a besoin aujourd'hui de plus de solidarité. Est-ce que ce statut de demandeur d'asile donnera le droit aux enfants des bénéficiaires qui sont nés au Maroc de contracter la nationalité marocaine? Écoutez, ce que nous voulons, en fait, c'est que tous, étrangers et Marocains, puissent jouir des mêmes libertés, de l'accès à l'éducation, de l'accès aux soins. Les Marocains et les étrangers, c'est ça notre objectif. C'est-à-dire que ça sera possible, ils pourront jouir de la nationalité Bien, marocaine. la nationalité marocaine, il y a un certain nombre de critères qui répondent à notre code de nationalité, mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est que c'est fondamental, c'est que ces gens-là doivent être traités dignement, conformément à ces valeurs d'ouverture qui a toujours caractérisé la société marocaine par rapport à son environnement immédiat, qui est l'Afrique et le Maghreb. Mais alors, vous m'avez parlé des critères à remplir par le Haut Commissariat aux réfugiés, donc l'organisme qui est proche des Nations Unies. Et parmi les critères, c'est justement cette possibilité des enfants d'acquérir. Donc, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, voilà. L'accès à l'école, l'accès aux soins, toutes les libertés fondamentales. C'est ça ce qui est important. Parce que le Maroc est un pays démocratique. Dans sa constitution, il y a ce principe d'égalité, mais également l'égalité homme-femme, c'est fondamental. Le gender equality, c'est un de nos principes fondamentaux de la Constitution, et c'est là. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à donner la priorité aux femmes et aux enfants dans ce processus de régularisation. Alors on estime aujourd'hui le nombre de clandestins subsahariens à 20 000 au Royaume. Leur régularisation se fera au cas par cas, c'est ce qui a été annoncé. Quels sont les critères à remplir aujourd'hui pour pouvoir rester au Maroc? Moi, je ne connais pas dans le détail les éléments des critères sur cette loi, mais je peux vous dire qu'il y a, nous manifesterons la solidarité entière avec nos frères africains. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens qui soient ici soient en situation régulière. D'accord. Alors, en tout cas, je voudrais vous demander si on peut rapprocher, en tout cas, cette politique à celle, en tout cas, qui a été menée, par exemple, en France, sous Nicolas Sarkozy, donc l'immigration choisie. Moi, je ne connais pas ce concept. Mon concept chez l'immigration, c'est la gestion concertée des flux migratoires sur la base de la solidarité avec nos frères africains. Le Maroc est un pays africain, le Maroc est fier d'appartenir à l'Afrique et nous allons gérer cette question migratoire selon les modes opératoires africains et selon la tradition africaine du Maroc. Donc pas de fuite de cerveau des subsahariens vers le Maroc? Moi, je ne parle pas de fuite de cerveau. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un sentiment de solidarité. Mais tous ceux qui se sentent à l'aise au Maroc sont les bienvenus. Tous ceux qui peuvent apporter une contribution positive au développement économique du Maroc sont les bienvenus. Et comme je le dis, les Marocains à l'étranger également font la même chose. Alors il existe également un nouveau phénomène au Maroc qui est devenu une terre d'immigration des travailleurs venus du Nord et notamment beaucoup d'Espagnols. Il serait plus de 9000 travailleurs espagnols aujourd'hui sur le sol marocain en 2012 contre à peine 4000 en 2010. Est-ce qu'ils sont également concernés par cette nouvelle loi? Oui, effectivement, il faut qu'ils soient ici en situation irrégulière. Je crois que vous l'avez si bien dit, en raison de la crise économique et financière que connaît l'Europe, il y a un certain nombre d'immigrants qui sont venus au Maroc, espagnols et d'autres nationalités européennes. Mais en tout cas, il leur faut aussi un cadre juridique où ils peuvent exercer de manière libre leurs activités. En tout cas, écoutez, le Maroc aujourd'hui montre le chemin. Il faut, dans le cadre d'une solidarité avec nos partenaires du Nord et du Sud, en respectant nos engagements internationaux, en respectant l'état de droit, parce que nous voulons construire dans notre pays un état de droit démocratique où tous, étrangers et Marocains, puissent jouir de la même liberté. Alors d'après le rapport du Comité national des droits de l'homme, des actes racistes envers la population subsaharienne sont encore dénoncés sur toute l'étendue du territoire. Alors d'ailleurs un Sénégalais a été tué en août dernier dans un bus. Cet événement avait fait le tour de la planète et a suscité l'émoi dans le royaume. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Maroc pour lutter contre le phénomène du racisme? C'est des campagnes de sensibilisation. D'abord c'est un cas isolé. Et même s'il y a des cas, ils ne représentent nullement cette culture d'ouverture du Maroc
envers son environnement immédiat, subsaharien, africain ou européen. Quand il y a des cas, ils sont traités par la loi. Ce que je peux vous dire, qu'aujourd'hui, plus de 8000 étudiants africains étudient au Maroc avec des bourses marocaines. Nous sommes le pays du Maghreb qui reçoit le plus d'étudiants africains. C'est une tradition ancienne. Nous allons continuer à le faire. Ils le font de manière spontanée. Je pense que nous avons formé beaucoup de cadres en Afrique. Nous sommes fiers de cette formation, en médecine, en ingénierie et dans d'autres secteurs clés de l'économie. Et nous allons continuer à le faire. Mais je ne pense pas que dans la culture marocaine, s'il y a des cas, c'est des cas isolés qui arrivent, comme ce jeune Sénégalais qui a été assassiné. C'est un crime qui a été puni, qui sera condamné, mais il ne représente nullement cette culture d'ouverture, de tolérance qu'est le Maroc. Alors, Monsieur le ministre, je vais amorcer ma dernière question. Vous êtes membre donc du parti de l'Esterlel qui s'est détourné de la coalition avec le PJD, donc le parti majoritaire du Premier ministre Abdellaleh Ben Kairan. Vous êtes toujours en place? Oui, parce qu'en attendant la formation du nouveau gouvernement, je suis en place. Moi, en tout cas, je suis avant tout un diplomate de carrière. Je suis en train de mettre en œuvre une politique étrangère du Maroc qui est voulue et impulsée par Sa Majesté. Alors, concernant cette démission, ce retrait du parti de l'Istiklal du gouvernement, moi, je pense que c'est une question tout à fait normale dans un système démocratique. Il y a des coalitions qui se font et se défendent en Europe et ailleurs. Je pense que c'est là, le Maroc, aujourd'hui, est arrivé à une maturité politique où il y a des coalitions qui se font et se défendent et qui obéissent à des agendas politiques, à des programmes et à des priorités. Moi, je pense que le Maroc doit être fier de cette expérience parce que nous sommes en train de construire un véritable état de droit. Alors, aux dernières élections, c'est ma dernière question cette fois-ci pour de bon, aux dernières élections partielles donc, qui se sont tenues il y a quelques jours, le PJD donc, a été battu par l'Esterlel. Est-ce qu'on peut parler de déclin du PJD aujourd'hui par rapport à la politique qui a été menée? Je vous laisse le soin, à vous journalistes, de faire ce commentaire. Merci, Monsieur Youssef Amrani. Donc, je rappelle que vous êtes ministre délégué aux Affaires étrangères de la coopération du Royaume du Maroc. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est avec plaisir que je le fais. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle édition de Confidentiel sur Africa 24.